Sunamite. Celle qui a construit la maison pour Élisée. Mais dès que Élisée, La Bible déclare que c'est une femme de distinction. Amen. Ami, Une femme de distinction. En d'autres termes, c'est une femme qui a une grande vision des choses. Parce que dans la distinction, on parle de c'est une femme qui avait de l'argent, qui est riche. Son mari aussi était riche. Les deux vivaient dans la même maison. Et l'étranger est venu. Le mari n'a pas eu la vision. Mais c'est la femme qui a été transformée, qui a compris l'importance de prendre soin de l'homme de Dieu. Alléluia. Et quand elle a pris soin de l'homme de Dieu, le dossier qui était fermé dans ce foyer depuis des années, Dieu a ouvert ce dossier. Alléluia. Amen. Ton service, ta chemin, ton soutien à l'œuvre de Dieu va ouvrir des portes qui sont fermées dans ta vie. Cette femme et son mari n'avaient pas d'enfants. Ils ont de l'argent. Certainement, ils ont fait des recherches. Ils ont fait des soins, ils ont fait tout ce qu'il faut pour avoir de l'enfant, mais c'était incapable, c'était impossible. Alléluia. Mais quand elle a pris soin de l'homme de Dieu, cet enfant qui n'était jamais venu est arrivé. Pourquoi? Parce qu'elle a mis ses biens au service de l'œuvre de Dieu. Il y a des choses pour lesquelles tu es en train de lutter. Tu as prié, tu as fait tout ce que tu peux faire. Tu ne vois pas de résultat. Investis maintenant dans l'œuvre de Dieu. Mets ton énergie au service de Dieu. Mets ton temps au service de Dieu. Mets ton argent au service de Dieu. Et tu verras que Dieu va s'élever pour agir en ta faveur. Cette femme a mis sa maison, sa nourriture au service de Dieu. Dieu s'est levé pour ouvrir son sein maternel afin qu'elle puisse enfanter. Alléluia. Mais après que cet enfant soit mort, elle est allée voir l'homme de Dieu. L'enfant a été ressuscité. Alléluia. Donc, bien aimé, laissons-nous imparter, laissons-nous transformer pour que nos yeux s'ouvrent. Afin de voir ce que Dieu est en train de faire. Et nous investir dans ce que Dieu est en train de faire. Afin d'obtenir ce que notre énergie, notre force ne peut pas obtenir. Quand tu mets ton argent dans l'œuvre de Dieu, Dieu te donne ce que ton argent ne peut pas faire. Dieu fait pour toi ce que toi-même tu ne peux pas faire. Dieu va pour toi là où toi-même tu ne peux pas aller. Alléluia. Bien aimé, c'est très important. Il est temps pour nous de soutenir l'œuvre de Dieu. Avec le peu que tu as. Le peu que tu as. Le que tu as. Mets ça dans l'œuvre de Dieu. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse ce matin. Autre chose. Pourquoi la transformation? Sixième point. La transformation détermine le genre de vie que tu mènes. Matthieu 15, 19 à 20.
car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Alléluia. Donc c'est du cœur que viennent toutes ces choses qu'on vient de citer. Donc la vie que l'on mène vient du cœur. Ça vient du dedans. Maintenant, si nous sommes transformés, alléluia, donc nous allons mener autre vie. Voilà pourquoi ta transformation est très très capitale. Cherche à être transformé. Ne cherche pas à transformer ceux qui sont autour de toi. Toi, cherche à être transformé. Quand tu es transformé à l'intérieur, l'extérieur sera transformé. Ne cherche pas à transformer l'extérieur. L'adultère, le vol, le mensonge, toutes ces vies-là, ça vient au-dedans. C'est du dedans que viennent ces choses. Donc, si tu veux mener une vie de succès, une vie de gloire, une vie d'excellence, ça vient du dedans. Donc, c'est le dedans que tu transformes d'abord. Quand le dedans est transformé, l'extérieur sera transformé. Alléluia. L'extérieur sera transformé. Tu ne peux pas vivre une vie de succès si à l'intérieur c'est l'échec. Tu ne peux pas vivre une vie de succès si tu penses échec. C'est ce qui fait que notre problème, nous prions, mais qu'est-ce que nous pensons? Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous parle de soyez transformés dans votre pensée. Parce que c'est la pensée de l'homme qui détermine sa vie. Parce que Proverbe 23, verset 7. Tel qu'il pense, tel il est. Alléluia. Donc c'est ta pensée qui détermine ta vie. Voilà quand la Bible déclare que toutes ces choses, le vol, le mensonge, l'adultère, la calomnie, la haine, toutes ces choses-là, ça vient du détail. Donc si tu veux mener une autre vie, il faut que le détail soit transformé. Il faut que ta pensée soit renouvelée. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons besoin de la transformation. Cette transformation, il n'y a pas de changement dans notre vie. Nous serons toujours la même personne. Parce que nous allons prier. Mais notre pensée va s'opposer à notre prière. Car Éphésiens 3, verset 20 dit Dieu peut faire par sa puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il y a deux intercesseurs en nous. Deux intercesseurs, il y a ta bouche et puis ta pensée. Ta bouche prie succès. Ta pensée prie échec. Dieu va exaucer quelle prière? Alléluia. Ta bouche dit une chose, ta pensée vient annuler ça. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il faut que nous soyons transformés. Amen. Donc, première chose, comment s'opère la transformation? Comment notre transformation va s'opérer? Première chose, par la prière. Par la prière. Matthieu
Matthieu 17. Matthieu ta afɔtɔnu kun Verset 1 à 7. Ihane nu kɔntɔn jɛtewe kɔ. Matthieu 17, verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Et il fut transfiguré. Bon yeyi mɛ bo mi mɛ bo diɔ. Il fut métamorphosé, il fut transformé. Yeyi mɛ bo yi mɛ bɛ diɔ. Ils sont allés sur la montagne. Yeyi sɔɔti. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire sur la montagne? Sɔrɔ ka yi biblo pe do On sɔɔti. va voir ça dans Luc chapitre 9 verset 28 à 29. Bon mi la mo ye ne ha do Luka ta tene hi ha ne kɔ atɔnu kɔ atɔn tɛ kɔ atɔnu kɔɛ ne. Luc 9, verset 27. Luc 9 28 à 29. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Pendant qu'il priait, Wele de bɛ hɔ. l'aspect de son visage changea. Nukumetɔn de de gbɔna yɔ diɔ. Amen. Ami. Dans Matthieu, on dit il fut transfiguré, transformé, métamorphosé. O de yi Matthieu si wɛ ma mɛ lɛ tɛ ko yeyi mɛ bɔ ye diɔ yeyi mɛ bɔ diɔ bi. Mɔ de yi Luka si wɛ ma mɛ o ye wa dɔ nukumɛ tɔn diɔ. Donc la prière nous transforme. O de ɔ eno diɔ mi. Voilà pourquoi chrétien, Ewa zɔn yi se nɔ. tu ne dois pas avoir peur de la prière. Adona bɔ di ka si nu de a. Si tu veux une vie transformée, Nu a ba gbɛ diɔ tɔn. sois un homme ou une femme de prière. Nyi nyɔnu alo sunu de tɔn. Chez toi à la maison, Lokɔ eto ebe ɔ. quand on convoque la prière à l'église, tu dois te mettre dedans. Nuna e dɔ dɛ do ami sa ɔ adona yi mɛ bo biɔ ne. Ne fuis pas la prière chrétienne. Mana hɔn dɛ nu o mana hɔn nu de o yi se nɔ. Les chrétiens fuient la prière, Yi se nɔ lɛ no hɔn nu de. mais ils veulent les résultats de la prière. Bɔn ikɔnɔ ba si kɔn dagbe dɛ tɔn. Tu n'as pas semé dans la prière. A do do dɛ mɛ ya. Quelle moisson de prière veux-tu? O de nu yi ya dɛ tɔ de tɛ ba Il faut yi. semer dans la prière Dodo dɛ mɛ wɛ. avant de moissonner les choses de la prière. Cogo na ya nu o dɛ tɔ dɛ. Alors ce matin, je t'encourage à la prière. O zaka diɔn na le gabi do do dɛ mɛ. La prière, c'est ta communion avec Dieu. O de awɔ yi ka titsa to kpɔdo ma Ta wo. prière, c'est ton face à face avec Dieu. De awɔ yi nu kɔ kpamɛ de kpɔdo ma wo. Et plus tu vois la face de Dieu, Nu ado ma wo si nu kɔ yi rɛ wɛwɛ. la transformation commence à s'opérer. O diɔ na tɛ yi wa di. Parce que la Bible déclare, Dɔw ewu dɔɔni mi dɔ. tous le visage découvert, Mi tɛlɛ fɔ nukume mi tɔlɛ dugu yɛ mi. qui contemplent Dieu. Bɔn mi nɔ fɔn fúnfɔlɔ ma wo ko. Dans ton temps de prière, tu contemples Dieu. Dɔ bɛ tu ɛmɛ ado ma wɔ kɔn Tu ɛ. vois Dieu. Ado ma wɔ mɔ Et ɛ. la Bible déclare ce que tu vois. Bɔn wewe bɛ mi ɔ nu de a mɔ. Tu es transformé à la même chose. Awusu nuwɔ. Alléluia. Amen. Tu es transformé à la même chose. Awusu nuwɔ. Donc plus tu pries, Nu ado bɛ kɔ kan plus tu ti. es en contact avec Dieu. Ado a kan ti ta kolo ma wo Plus tɛ. tu fréquentes Dieu. Ado ma wo ko mɔ ɛ tɛ bɛ. Parce que la Bible déclare celui qui fréquente le sage devient sage. Dɔw ewu dɔɔni mi na tiɛ ko mɛ de n'o ta ka ko nuyɛtɔ kɔ nu nuyɛtɔ. Et Dieu est le Dieu sage. Bɔn ma wɔ yi ma wo nuyɛtɔ. Par ta prière, Bɔn dɛ tu ɛmɛ tu es ɔ. en train de fréquenter le Dieu sage Ado kata kɔtɔ ma wo de yi gbɛtinɔtɔ pour ko. devenir aussi sage. Bɔbɔ de tu ana yi gbɛtinɔtɔ. Alléluia. Ami. Je parle à quelqu'un ce matin. N'o ko dɔ mɛ de fila tiɲɛ. Ta fréquentation à Dieu Ka titsa to ìgbàgbọ́ kɔtɔ ma gbɔ. est capitale Edo ta ti ta. pour ta transformation. Nu diɔdiɔ to yi. Tu ne peux pas être transformé Asiku yi mɛ bo diɔ. en fuyant Dieu. Nu anɔ hɔnu ma wa. Amen. Ami. Alléluia. Amen. Amen. Ami. Tu veux un changement. Aba diɔdiɔ. Cherche à être changé à l'intérieur. Ba ko diɔ lo wale mɛ wale. Mais pour ça, c'est ton contact avec le Dieu sage. Bɔlɔ ya mɔ yi mɛ o ka titsa to kolo ma wo ko ɛ. Deuxième chose, Nu yi kɔ. comment s'opère la transformation? Ne kɔnɔ yi de diɔdiɔ ko. Par la parole de Dieu. Bɔn ko ma wo tɔ mi. Amen. Ami. Par la parole de Dieu. Bɔn ko ma wo tɔ mi.
2 Corinthiens 3, 18. Corinthiens si ìwọ̀n àwẹ̀kọ ta fọ́tọ̀ kwátọ̀. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Alléluia. Nous contemplons dans un miroir, nous voyons dans le miroir. Et ce miroir, c'est la parole de Dieu. Dans ce miroir-là, ce miroir, nous voyons quoi? La gloire de Dieu. Alléluia. Chaque fois que tu es en contact avec la parole de Dieu, tu vois la gloire de Dieu. Et cette gloire que tu vois, la Bible déclare, le Saint-Esprit te transforme en cette même gloire. Chaque fois que nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu. Il y a une transformation qui s'opère à l'intérieur de nous. Il y a une transformation qui s'opère. Parce que tu écoutes autre chose qui va venir remplacer ce que tu connaissais. Ça fait des limitations brisées dans ta vie. Parce que ces forteresses qui ont été érigées, ces systèmes de pensée qui ont été érigés pour t'empêcher d'avancer, ces systèmes de pensée sont renversés ce matin. Ces forteresses sont renversées ce matin. Parce que tu es en train de dire oui à la parole de Dieu. Alléluia. Cette femme a dit oui à la parole de Dieu. Elle est sortie. Elle est rentrée. Elle est rentrée. Elle est passée parmi les gens. Elle a touché Jésus. Elle a été guérie. Personne n'a dit mot. Ce que nous appelons aujourd'hui totem dans notre famille, la parole de Dieu vient annuler ces choses-là. Dans nos familles, on ne mange pas ceci, on ne fait pas ceci. Non. Ce sont des forteresses. Il faut la parole de Dieu pour briser ça. Alléluia. Il faut la parole de Dieu pour briser ça. Quand les pieds et jambes ont accepté la parole de Dieu, on les a reconnus comme des gens sans instruction. Ceux-là qui n'ont jamais été à l'école ne peuvent pas arriver à ce niveau-là. Mais je vais déclarer sur ta vie, même si tu n'as pas le niveau, je te dis que tu vas arriver au nom puissant de Jésus. Même si tu n'as pas le diplôme, tu vas arriver au nom puissant de Jésus. Même si tu n'as pas les moyens, tu vas arriver au nom puissant de Jésus. Même si tu n'as personne, tu vas arriver au nom puissant de Jésus. Alléluia. L'homme qui était assis à la piscine de Bethesda, Jésus est venu. Que tu es guéri. Il dit je n'ai personne. Le système de pensée, la forteresse est que dans cette situation-là, si tu n'as personne, tu ne peux pas être guéri. Parce qu'il faut, il te faut avoir quelqu'un qui va t'aider. Et que l'ange va venir secouer l'eau. Le premier qui entre, c'est lui qui sera guéri. Moi, dans mon cas, c'est quelque chose d'impossible. Parce que je n'ai personne. Tu te dis dans ton cas c'est impossible. Mais je te dis ce matin, avec la parole, cela devient possible pour toi. Avec la parole, cela devient possible pour toi. Amen. Comment s'opère la transformation? Troisième chose.
par ton association. Ton association. Voilà. Tes amis. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente le sage devient sage. Amen. Tu veux devenir sage? Fréquente les sages. Tu veux devenir grand? Deviens sur les grands. Amen. Tu veux être vagabond? Sur les vagabonds. Alléluia. Amen. Ce que toi-même tu veux être dans ta vie, tu le détermines par ton association. Alléluia. Amen. Parce que qui tu suis détermine ce que tu deviens. Amen. Celui que tu suis, celui que tu fréquentes, va déterminer ce que tu vas devenir dans cette vie-là. Ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas Dieu qui va le faire devenir, mais ton association, qui tu deviens, qui tu suis, celui avec qui tu te lis là, a déterminé ce que tu vas devenir dans cette vie-là. Tu veux devenir meilleur. Suis les meilleurs. Tu veux devenir faux. Suis les faux. Alléluia. Amen. Celui qui fréquente le sage devient sage. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Celui à qui tu donnes tes oreilles détermine ce qui entre dans ta vie. Amen. Amen. Celui à qui tu donnes tes oreilles pour l'écouter va déterminer ce qui va entrer dans ta vie. Et ce qui entre dans ta vie, c'est ce que tu deviens. Parce que la vie c'est dit dedans. Les mauvaises pensées, l'adultère, le vol, la haine. Donc, quand tu es avec quelqu'un qui dit ces choses, ce sont ces choses-là qui entrent à toi et ça va sortir. Amen. Amen. Donc, ton association détermine ton système de pensée. Alléluia. Amen. Ce qui sera dans ta pensée. Ta pensée va déterminer ta vie. Donc voilà pourquoi, bien aimé, fais très attention à ton association. Amen. Dis-moi qui est ton associé, je vais te dire où tu vas finir ta vie. Là-dessus. Amen. Amen. Donc, ton association affecte tes décisions. Alléluia. Ton association va influencer ce que tu vas décider dans la vie. Ton association est très très importante dans cette vie-là. Amen. Amen. Tu marches avec des mauvaises personnes, c'est des mauvais conseils qu'on va te donner. Quand tu reçois les mauvais conseils, tu prends des mauvaises décisions qui vont te conduire à la destruction. Donc fais très attention avec qui tu reçois tes conseils.
Alléluia. Amen. Ton association a fait des actions. Et tes actions vont affecter tes habitudes. Amen. Et tes habitudes vont affecter ton style de vie. Et ton style de vie va affecter le résultat que tu vas obtenir dans cette vie. Alléluia. Amen. Si quelqu'un me suit ce matin. Hein? Là, je vais vous me suivre ce matin. Transformation. Il n'y a pas de changement dans notre vie. Nous serons toujours la même personne. Parce que nous allons prier. Mais notre pensée va s'opposer à notre prière. Car Éphésiens 3, verset 20 dit Dieu peut faire par sa puissance qui agit en nous. Infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il y a deux intercesseurs en nous. Deux intercesseurs, il y a ta bouche et puis ta pensée. Ta bouche prie, succès. Ta pensée prie échec. Dieu va exaucer quelle prière? Amen. Ta bouche dit une chose, ta pensée vient annuler ça. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il faut que nous soyons transformés. Amen. Donc, première chose, comment s'opère la transformation? Comment notre transformation va s'opérer? Première chose, par la prière. Par la prière. Matthieu 17. Verset 1 à 7. Matthieu 17, verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Et il fut transfiguré. Il fut métamorphosé, il fut transformé. Ils sont allés sur la montagne. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire sur la montagne? On va voir ça dans Luc chapitre 9, verset 28 à 29. Luc 9, 28 à 29. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Amen. Dans Matthieu, on dit il fut transfiguré, transformé, métamorphosé. Donc la prière nous transforme. Voilà pourquoi chrétien, tu ne dois pas avoir peur de la prière. Si tu veux une vie transformée, sois un homme ou une femme de prière. Chez toi à la maison, quand on convoque la prière à l'église, tu dois te mettre dedans. Ne fuis pas la prière chrétienne. Les chrétiens fuient la prière, mais ils veulent les résultats de la prière. Tu n'as pas semé dans la prière. Quelle moisson de prière veux-tu? Il faut semer dans la prière avant de moissonner les choses de la prière. Alors
Alors ce matin, je t'encourage à la prière. La prière, c'est ta communion avec Dieu. Ta prière, c'est ton face à face avec Dieu. Et plus tu vois la face de Dieu, la transformation commence à s'opérer. Parce que la Bible déclare, tous le visage découvert, qui contemplent Dieu. Dans ton temps de prière, tu contemples Dieu. Tu vois Dieu. Et la Bible déclare ce que tu vois. Tu es transformé à la même chose. Alléluia. Tu es transformé à la même chose. Donc plus tu pries, plus tu as contact avec Dieu. Plus tu fréquentes Dieu. Parce que la Bible déclare celui qui fréquente le sage devient sage. Et Dieu est le Dieu sage. Par ta prière, tu es en train de fréquenter le Dieu sage. Pour devenir aussi sage. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Ta fréquentation à Dieu est capitale pour ta transformation. Tu ne peux pas être transformé en fuyant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tu veux un changement. Cherche à être changé à l'intérieur. Mais pour ça, c'est ton contact avec le Dieu sage. Deuxième chose, comment s'opère la transformation? Par la parole de Dieu. Amen. Par la parole de Dieu. 2 Corinthiens 3:18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Alléluia. Nous contemplons dans un miroir, nous voyons dans le miroir. Et ce miroir, c'est la parole de Dieu. Dans ce miroir-là, ce miroir, nous voyons pas la gloire de Dieu. Alléluia. Chaque fois que tu es en contact avec la parole de Dieu, tu vois la gloire de Dieu. Et cette gloire que tu vois, la Bible déclare que le Saint-Esprit te transforme en cette même gloire. Chaque fois que nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu. Il y a une transformation qui s'opère à l'intérieur de nous. Il y a une transformation qui s'opère.